Bienvenue dans votre rubrique Le saviez-vous de The Polyglot Center. Aujourd'hui, nous parlons de franglais, ok, pour commencer, parce que nous trouvons que ce que nous font, c'est le français et l'anglais, donc ça fait le franglais, ok. Alors tout ceci, c'est tout simplement pour vous faire rire et vous souhaiter la bienvenue dans votre rubrique Le saviez-vous. Ne quittez pas, on revient très bientôt pour partager avec vous une expérience et à la fin, un mot qu'il faut bien prononcer comme on le fait d'habitude, ok. C'est parti pour la petite pause. La vie est belle, tu veux y croire. Merci d'être fidèle à votre émission Le saviez-vous de The Polyglot Center. Nous tenons vivement à vous dire merci du fond du cœur parce que vous partagez nos vidéos ça et là spontanément sans qu'on ne vous le demande. Et on croit ainsi que beaucoup de monde vont être touchés et changer leur manière de parler l'anglais et avoir ainsi le pouvoir de la communication à leur portée. N'est-ce pas que nous sommes The Polyglot Center, le pouvoir de la communication à votre portée. Alors ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui, c'est juste une expérience vécue. C'était un événement public pour des étudiants et il y avait même certains étudiants qui étaient au département d'anglais mais qui n'arrivaient pas à bien prononcer certains mots. Alors l'une des questions qu'on pourra se poser, c'est est-ce que ces étudiants ne vont pas au-delà de ce qu'on leur donne pour se cultiver eux-mêmes? Je laisse libre cours à votre imagination. Alors notre point ici, ce n'est pas de dire que ces étudiants ne font pas d'efforts, non, mais de les aider ou à aider chacun à avoir la bonne prononciation, la bonne maîtrise de l'anglais. Ce que nous allons partager aujourd'hui avec vous, enfin on va d'abord voir un commentaire dans le follower qui a dit que l'anglais est bizarre suite à la vidéo qu'on a publiée qui donne la bonne prononciation de minute en anglais et de busy en anglais. Minute, c'est ce qu'on dit en anglais. Minute, non minute, et de busy, non de busy. Ok, alors le follower a dit que le anglais c'est trop compliqué. Je lui ai tout simplement donné un exemple. On écrit en français yacht, mais on dit yacht. Allez-y comprendre. Alors notre point ici, ce n'est pas de dire qu'une langue est plus bizarre qu'une autre ou d'autres, mais de nous aider à bien parler cette langue-là ou n'importe quelle langue, essentiellement l'anglais, on choisit délibérément de parler. Ok? Nous sommes certains que même dans nos langues maternelles, il y a de ces éléments-là qui donnent une touche particulière et qui les rendent sexy. Alors le mot en question ici à prononcer c'est P-O-2-S-E-2-S. P-O-2-S-E-2-S. Je suis certain que vous êtes tenté de dire possess. Eh bien non, on dit tout simplement possess. Exemple, we at the Polyglot Center possess some knowledge and you in return possess the power of communication at your door. We at the Polyglot Center possess some knowledge and you in return possess the power of communication at your door. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous allez partager également cette vidéo. Surtout, nous contacter pour avoir d'autres vidéos et d'autres astuces, ok? Les numéros s'affichent sur vos petits écrans. Contactez-nous et on se dit à très bientôt. Ciao.